cette vidéo, on va voir comment atteindre ce fameux investissement de 1000 € par jour en publicité sur Meta. Je dis 1000 € par jour, mais en réalité, on va pouvoir aller bien plus loin que ça avec cette structuration de campagne. À qui s'adresse cette technique principalement? Eh bien, peu importe la typologie de business, même si vous débutez en publicité sur Meta, vous allez pouvoir lancer cette campagne ou ce type de campagne, on va le voir par la suite. L'idée, c'est simplement de tester et d'avoir une structure de testing qui va pouvoir permettre de scaler par la suite. Maintenant, je vais répondre à la question pourquoi c'est important et intéressant de dépenser autant en publicité sur une seule plateforme. Déjà, la plateforme de Meta, c'est celle qui est le plus mature, donc c'est plus simple entre guillemets d'aller chercher des niveaux de scale qui sont importants. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va se concentrer exclusivement sur la plateforme de Meta. Maintenant, on le sait, au-delà de dépenser beaucoup d'argent en publicité, le but c'est d'être rentable et d'être profitable. Et donc, pour quelle raison on devrait dépenser plus? Eh bien, tout simplement, on va faire le calcul ensemble. C'est pour gagner beaucoup plus et être beaucoup plus profitable. Et vous allez voir que c'est indissociable. Si on veut avoir plus de profit, on va devoir dépenser plus d'argent. Le but, c'est qu'à un moment donné, le volume de commandes dépasse un certain seuil qui fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir un gros ROS parce qu'il va être justement compensé par un certain volume de commandes. Si tu es média buyer, tu as forcément déjà eu le cas d'un client qui vient vers toi et qui te dit qu'il veut absolument un ROS de 4 et c'est tout simplement parce qu'il n'a pas compris cette équation. Supposons qu'on dépense initialement 100 € par jour en publicité et que cela génère 400 € de revenus, alors nous avons un ROS de 4. C'est super, notre client est content, il vient de gagner 300 €. Maintenant, imaginez que l'on augmente les dépenses publicitaires à 1000 € par jour. Et bien, si on maintient le même ROS de 4, les revenus générés seront de 4000 €. Et cette fois-ci, mon client va être super content, il va me dire bravo parce que j'ai réussi à atteindre le ROS de 4. Et donc, je lui ai fait gagner 3000 €. Petit problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que plus on va scaler, plus le ROS va diminuer. Et bien souvent, c'est à ce moment-là que votre client va commencer à paniquer. Ou alors que vous-même, vous allez commencer à paniquer si vous avez un business. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ce qui compte, c'est le net profit, c'est le profit qu'on va faire à la fin du mois et c'est pas l'ego d'avoir un beau ROS. Maintenant qu'on a fini la théorie, on va passer directement à la pratique. Je vais vous partager mon écran et on va mettre en place une structuration de campagne pour atteindre ce niveau de scale. Quelle est la chose la plus importante à faire en termes de structuration de campagne pour atteindre ce niveau de scale et donc les 1000 € de dépenses publicitaires par jour? On va voir ça ensemble tout de suite. D'abord, le premier conseil que je peux vous donner, c'est celui de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est quelque chose qu'on dit souvent en investissement, mais ça vaut aussi pour l'investissement en publicité sur Meta. Grosso modo, pour diluer votre risque, vous devez d'abord identifier ce qui fonctionne avec une campagne de testing et par la suite avoir une campagne de scaling qui va seulement pousser des créas qui ont préalablement été testés. Comment on met ça en pratique? On va le voir ensemble. En haut ici, vous avez la structure de campagne que j'utilise pour faire le testing et vous allez le voir, c'est assez simple. J'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, elle va s'afficher juste ici. L'idée ici, très simplement, c'est de reprendre votre meilleur asset, donc votre meilleure audience lifetime. Si vous avez aucune idée de quelle est votre meilleure audience d'acquisition, prenez du broad comme j'ai fait ici à l'exemple. Donc le broad, c'est une audience très large. À l'intérieur, vous mettez aucun intérêt, aucune lookalike, vous mettez absolument rien. Vous allez simplement ajouter des exclusions d'acheteurs parce qu'on ne veut jamais cibler des acheteurs existants. Par contre, pour de l'acquisition, on peut y aller avec un ciblage large comme j'ai fait à l'exemple. Donc là, comme tu peux voir, au mois de novembre, j'avais 3 créas qui étaient en test. Et ce qui est intéressant avec cette structure, c'est que chaque audience a son budget. Donc ça permet de scaler les créas de manière indépendante puisque chacune a son budget et ça évite aussi que Facebook aille surdépenser sur une publicité par rapport aux autres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est obligé, on force Facebook aussi à dépenser du budget sur toutes les publicités pour les tester de manière indépendante. Par exemple, celle-ci a un coût par achat qui est plus faible, 27 $, donc je vais pouvoir aller l'augmenter, augmenter son budget. Là, c'était au mois de novembre, là on est début janvier, donc forcément, c'est plus les mêmes décisions qui sont prises. Là, peut-être que sur les 7 derniers jours, c'est plus le cas, c'est peut-être une autre créa qui prend le dessus. Toujours est-il que ça vous permet de scaler comme ça de manière indépendante. Ici, j'ai mis en test justement des nouvelles publicités. Une fois justement que vous avez une publicité qui fonctionne, qui fait ses preuves dans cette campagne de testing, vous allez l'ajouter dans une campagne de scaling et souvent c'est une campagne Advantage Plus. C'est vraiment la typologie de campagne par excellence pour faire du scaling. Pourquoi? Parce que le budget va être réparti directement dans une seule audience. C'est une audience très large, vraiment qui vous permet de cibler en laissant vraiment l'algorithme de Facebook s'optimiser. Et comment on met en place ce type de campagne pour faire du Advantage Plus? C'est très simple, vous allez sur créer, vous allez sur les ventes pour ceux qui sont en e-commerce, pour ceux qui sont dans du lead gen, ça va être prospect. On clique sur continuer et ici vous allez simplement cliquer sur campagne shopping Advantage Plus et vous verrez que vous avez des fonctionnalités qui sont simplifiées. Ça vous permet de lancer des créas comme ça très rapidement. Mais l'idée, vous allez le voir, c'est pas simplement de lancer des nouvelles créas, c'est au contraire de reprendre des publicités qui sont là, de les ajouter en récupérant l'ID publicitaire. Alors comment on fait pour récupérer l'ID? Vous cliquez sur la publicité que vous voulez qui a bien fonctionné. Moi par exemple, je vais reprendre celle-ci qui a apporté des bons résultats. Après ça, je vais cliquer sur partager, publication Facebook avec commentaire. Pourquoi on fait ça? C'est simplement pour récupérer la preuve sociale qu'il y a en dessous des publicités. Là, vous le voyez, plein de commentaires positifs, des likes, des commentaires. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un clic droit et on va cliquer sur afficher le code source de la page. Une fois qu'on est sur le code source de la page, on peut faire un CTRL F, écrire Subscription ID pour aller chercher
chercher l'ID qui va nous permettre de récupérer toute la preuve sociale. Donc il est ici juste après le Subscription Target ID. On va faire un copier-coller et vous allez voir où est-ce qu'on va le coller. Donc ça va être dans votre campagne Advantage Plus qui sera en dessous. Vous allez faire modifier et vous allez pouvoir ajouter tout simplement une nouvelle publicité. Donc ici je vais prendre par exemple cette publicité, la dupliquer rapidement. Vous allez voir, c'est très simple. Et à la suite de ça, je vais pouvoir me placer sur utiliser une publication existante et avec l'ID, donc saisissez un identifiant de publication, le coller ici, faire valider pour ensuite avoir tout simplement ma créa avec la preuve sociale accumulée qui apparaît et j'ai plus qu'à faire publier pour lancer une créa qui a déjà été testée préalablement et qui est prête à être scalée à un niveau supérieur dans une structuration de campagne qui est propice à le faire. Et pourquoi la structuration de campagne de l'Advantage Plus est plus propice au scaling par rapport à une campagne classique? C'est tout simplement qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre en concurrence toutes vos meilleures publicités. Donc elles vont tourner en même temps, sauf qu'elles ont été préalablement testées. Donc automatiquement, vous allez avoir des meilleurs résultats. En plus, vous êtes sur un ciblage qui est plus large. Imaginez mettre que des publicités qui ont bien fonctionné en concurrence les unes avec les autres, ce qui veut dire que l'algorithme de Facebook va mettre en avant une publicité selon une certaine période de temps et d'un seul coup, elle va vouloir rafraîchir un petit peu tout ça. Donc elle va mettre une autre publicité en avant la semaine d'après. Ça crée un roulement entre vos meilleures publicités qui fait qu'on peut parfois rester avec les mêmes publicités pendant plusieurs mois d'affilée grâce à cette structuration de campagne. Et donc vous allez voir aussi votre social proof, la preuve sociale sous vos publicités qui va s'accumuler et au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus simple de faire des ventes parce qu'aussi on va sortir de la phase d'apprentissage. Ça fait beaucoup d'éléments, mais on va sortir plus rapidement aussi de la phase d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est concrètement la phase d'apprentissage? C'est l'algorithme qui s'optimise au départ. Tant que vous n'avez pas fait 50 achats, il va pas s'optimiser. Donc là, on peut voir qu'on était à 560 achats sur cette campagne. Le ROS, il est supérieur à une campagne classique. Pourtant, j'ai dépensé beaucoup plus. Donc comme je le disais tout à l'heure, en règle générale, quand on dépense plus, quand on scale une campagne publicitaire, on a tendance à avoir un coût par achat ici qui augmente et un ROS qui diminue. Et bien là, avec cette structure de campagne, ça a été tout le contraire. C'est-à-dire que en réutilisant véritablement les meilleures publicités de la campagne de test, et bien en réutilisant l'ID à chaque fois, j'ai pu scaler dans une campagne encore plus large avec mes meilleurs créas, donc avec mes meilleurs assets. Et ça a été véritablement un game changer pour moi. Si on regarde un petit peu plus concrètement les résultats, on peut voir qu'il y avait 3 créas qui tournaient en même temps à cette période-là, tandis que dans ma Advantage Plus, j'avais déjà plus de publicités que ça qui tournaient à ce moment-là. Tout le nombre de pubs qui tournaient en même temps, c'était des pubs qui à l'époque fonctionnaient très bien. Et là, on peut voir les résultats dans cette campagne. Ce qui est hyper intéressant à observer, c'est que quasiment tout le budget est parti dans une seule publicité. Il y a 10 000 $ qui se sont dépensés sur un concept de Use vs Them, eux vs nous. Je vous renvoie à la vidéo pour créer une publicité captivante si vous l'avez pas déjà vue. Mais c'est véritablement ce genre de concept qui me permet de scaler le compte publicitaire de mon client. Et là, pour le coup, c'est simplement une image fixe avec les arguments marketing de la marque de mon client versus les arguments marketing des concurrents. Et on peut voir une belle différence et on voit des super résultats sur ce type de publicité. Ensuite, on va voir ensemble un point important qui est de savoir quand est-ce qu'on coupe une publicité et quand est-ce qu'à l'inverse on augmente le budget ou alors on laisse tourner tout simplement pour voir ce que ça va donner dans les prochains jours. La chose la plus importante à regarder en termes de métriques lorsque tu analyses des pubs, c'est le coût par achat. Combien tu es prêt à payer pour faire une vente? En général, le coût par achat visé doit être d'un tiers du prix du produit, donc du panier moyen, puisqu'ensuite il y a encore un tiers pour le produit que tu dois acheter et le reste donc dans ta poche. Par contre, ça c'est pour le cas d'un e-commerce. Pour du lead gen, ça va vraiment dépendre aussi d'autres facteurs comme du taux de closing, taux de présence lors des appels, etc. C'est vraiment très différent pour le coup. On pourra d'ailleurs le faire dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Donc là, comme tu peux le voir sur cette audience, ou plutôt sur cette publicité, puisque chaque audience a une seule publicité, eh bien je vais dépenser en moyenne 39 $ pour faire une vente. Une vente avec un panier moyen de 148 $. Donc là, automatiquement, je sais que je suis rentable puisque je dépense moins d'un tiers du prix du produit. Donc bien sûr, il faut aussi connaître les marges de son client. C'est important de le faire. Donc voilà, ici, par exemple, je pourrais augmenter le budget puisque je sais que je suis rentable. Par contre, à un moment donné, si j'augmente trop le budget, mon coût par achat risque d'exploser, peut-être faire x2 ou x3. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra descaler et donc descendre le budget. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai des bons résultats, donc je peux me permettre d'augmenter. Par contre, comme je te le disais, si par exemple mon coût par achat double, automatiquement, je vais avoir moins de marge et je vais pas être profitable sur la première transaction. Donc ça va dépendre aussi si mon client a une lifetime value importante. Si je sais qu'il vend d'autres produits en parallèle et qu'il y a un deuxième achat, un troisième achat, je peux me permettre de laisser tourner la publicité parce que je sais que ça va être rentable avec le back-end. Donc avec toutes les ventes qu'il va y avoir par la suite, effectivement, s'il y a une lifetime value, il y a peut-être un achat qui va pas être profitable sur la première transaction, mais peut-être que sur la deuxième et la troisième vente, peut-être que ça se fera par email, sur Klaviyo, peu importe, mais en tout cas, il va être rentable à 100%. Donc l'intérêt aussi, c'est de pas toujours se focaliser sur le coût par achat. Je sais que c'est pas très simple à faire au départ, mais si on a une entreprise qui est rentable avec de la lifetime value, eh bien, il faut pas hésiter à dépenser peut-être même plus que le prix du produit. Ne pas être rentable sur la première transaction, c'est pas grave, mais être rentable par la suite. Donc là, pour le coup, on est hyper rentable même sur la première transaction, pas de souci particulier. Donc ce que je fais, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je réutilise le même ID et je le mets dans la campagne Advantage Plus. Et ici, les optimisations se font uniquement à partir des publicités
publicité puisque on a la même audience pour toutes les pubs. Donc là, on regarde quelle publicité apporte des bons résultats. En général, si ça apporte des bons résultats, on a juste à augmenter le budget de la campagne. On n'a pas besoin de trop de toucher aux créas à l'intérieur puisqu'elles ont déjà été testées préalablement. Par contre, c'est vrai que si on voit que leur coût par achat ou leur ROAS diminue brusquement, on peut tout simplement aller couper la publicité. Donc voilà, je voulais te partager ces deux structures de campagne. C'est véritablement celles qui me permettent de scaler à plus de 1000 € de dépenses publicitaires par jour et même plus. Et je crois véritablement que l'Advantage Plus est la campagne à privilégier en 2024. Et pour la privilégier et pour dépenser beaucoup, je pense que le mieux c'est d'abord de tester des créas dans une autre campagne, d'avoir une campagne de test qui permet en fait de filtrer les tests qu'on va faire, les créas qu'on va tester, les angles marketing, peu importe, et ensuite de mettre ceux qui fonctionnent et uniquement ceux qui fonctionnent dans la campagne Advantage Plus avec un gros budget. L'Advantage Plus c'est vraiment le petit bijou de Meta en ce moment parce qu'il permet aux algorithmes d'être ultra optimisés, de sortir rapidement de la phase d'apprentissage et aussi de mettre en avant la bonne publicité au bon moment devant la bonne personne et de faire des roulements entre les meilleures publicités. En bref, cette structuration de campagne est applicable à n'importe quel business. Je pense quand même que ça va dépendre de la nature. Il y a bien évidemment des exceptions, mais je te recommande de tester cette structure et de me dire ce que tu en penses. En tout cas, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire. J'espère que tu pourras tester cette structure de campagne et si tu veux que je t'aide à la mettre en place, n'hésite surtout pas à prendre un appel avec moi. Le lien se trouve dans la description. C'était Karl. Ciao.